Bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter plein d'idées concrètes pour aménager des espaces de travail dynamiques. C'est chez nous, en fait, c'est nos vrais espaces. On travaille de la maison, on travaillait de la maison avant la situation mondiale actuelle, puis on va travailler de la maison après. C'est la vraie vie. En fait, on a écrit un livret l'année dernière qui s'appelle Bureau dynamique, qui est sur notre site web, que vous pouvez consulter. C'est comme un gros article rempli de photos puis de références de différentes personnes qui nous ont influencés et inspirés dans les dernières années. Mais nos espaces évoluent constamment, fait qu'on s'était dit que ça serait le fun de faire un peu une mise à jour, rajouter des images, mais aussi faire des capsules vidéo, parce que c'est un format qu'on va commencer à faire pour montrer notre maison, notre quotidien en mouvement aussi, l'enchaînement des choses qu'on fait. L'intention du vidéo, c'est vraiment juste de s'inspirer, de montrer plein de possibilités. Toutes les positions qu'on va montrer aujourd'hui en condensé, on ne les fait pas nous dans la même journée. Notre but, ce n'est pas de bouger aux 5 secondes là, puis d'être hyper actif. C'est juste de se rappeler qu'il existe plein de choses, à part le classique être debout bien droit ou être assis à un bureau. C'est une invitation à s'amuser, à laisser aller son imagination puis à constamment innover. Fait que c'est vraiment des propositions. Puis si vous en avez vous-même à partager, on est toujours heureux de les entendre. Fait qu'écrivez-nous. Sur ce, on va commencer dans la première pièce. C'est parti! Donc, il y a 3 pièces principales où on travaille dans l'appartement, mais chaque pièce a une fonction bien à elle. L'intention ici, c'est pour moi et Vincent de se concentrer. Fait qu'on a chacun nos bureaux. Comme vous voyez, Vince est grand. Fait que le classique bureau à manivelle, assis debout, Ikea, là, de base, est assez polyvalent. Il fait même à sa taille. Et ça s'ajuste pour une personne plus petite aussi comme moi. C'est ça. L'intention, c'est de se concentrer ici. Fait qu'on a chacun notre espace. Mais comme vous allez le voir, chaque pièce, on aime aussi que ce soit multifonctionnel parce qu'on a un petit espace. Fait qu'on ne peut pas, par exemple, avoir une pièce qui est juste pour s'entraîner. On n'a pas de gym intense dans une seule pièce. Fait qu'en fait, une nouveauté par rapport à l'article de l'année dernière, c'est que avant, les bureaux se faisaient face à face puis prenaient tout l'espace au centre. Une simple modification, on n'a rien acheté de plus. On les a juste mis sur le côté. Puis tout l'espace au centre ici devient l'endroit où Vince s'entraîne dans la journée. Fait que, il utilise l'espace, il sort son tapis de yoga, puis il va par exemple utiliser le cube qui, moi, me sert de chaise, mais lui, il s'en sert comme cube d'entraînement. Fait que, tu sais, encore une fois, on adore les objets polyvalents, vous allez le voir. Donc voilà, quand je travaille ici, souvent, je vais aimer travailler debout parce que le meuble me permet de le faire. Une façon de se tenir debout quand on pense à bureau assis debout, c'est assis sur une chaise ou debout. Puis des fois, on pense à peut-être je pourrais avoir un tapis roulant pour rouler senti de mes pieds. Mais une de nos grandes découvertes, en fait, après avoir parlé avec plusieurs experts, c'est que le but, c'est pas de trouver la position parfaite qu'on va pouvoir soutenir pendant des heures. Le but, c'est de varier nos positions. Fait que comment se tenir debout à part de manière statique, la largeur des hanches? Parmi nos recherches, pour m'inspirer, là, en fait, je suis tombée sur un article qui s'appelle « L'anthropologie des postures ». C'est un anthropologue des années 50 qui a écrit un article qui a resketché à la main plein de positions que des peuples adoptent dans le monde sans chaise. On a fait des capsules vidéo de ça, puis je me suis dit, les gens vont tellement nous trouver juste bizarres. Mais là, aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer comment ces postures-là qu'on a faites juste pour imiter les bonhommes dans l'article, on le fait dans la vraie vie, en guillemets, là, tu sais. Fait que ce qui est intéressant, c'est que certains peuples bergers, certaines de leurs positions impliquent des grands bâtons de berger ou des cannes. Puis nous, on avait des tuyaux, justement, de ces grandeurs-là. Fait que ce qui peut être le fun quand on travaille debout, selon la tâche, des fois, il faut attraper, mais quand on regarde des vidéos puis pas qu'on s'ennuie ou que c'est un 10e zoom de la journée, puis qu'on peut bouger un peu, tant qu'à être juste debout de manière statique, on peut utiliser le bâton pour s'appuyer. Puis dans les positions de berger, c'est qu'il peut amener ses jambes, un peu comme certaines positions de yoga que vous faites peut-être déjà, là. C'est qu'on peut ouvrir les jambes comme ça, que ce soit au niveau du genou, de la cuisse un peu plus haut ou de la cheville. On peut croiser les jambes, puis on peut aussi, si vous regardez la capsule avec ma belle musique western que j'ai mis dessus, le deuxième bras aussi peut faire quelque chose d'autre, en fait. Il y a différentes positions de comment l'accoter pour le reposer, ce qui est quand même le fun. Fait que récemment, je dois dire que moi, ça a créé un gros highlight dans ma vie.
de découvrir ça, puis de me dire « Wow, je vais m'amuser avec un bâton ». Je suis peut-être la seule au Québec, mais bon. Ce qui est le fun aussi avec le bâton, c'est que on peut s'en servir pour reposer nos bras. C'est quand même une position de fun pour s'étirer, mais aussi tout simplement pour faire différents exercices d'entraînement assez classiques. Même des fois, je pratique différents exercices que je faisais au gym avant avec un poids bien plus libre, mais juste avoir le tuyau, ça me rappelle ça. Puis avec des écouteurs sans fil, je sais pas ce que les ondes font sur le cerveau, là, c'est à étudier, mais moi, ce que j'adore, c'est que ça permet de se promener dans l'espace, en fait, puis de se décrocher de l'écran, puis qu'on peut simplement écouter puis se promener dans l'espace. Fait que grosse nouveauté dans ma vie, c'est d'utiliser les bâtons qu'on avait déjà. Sinon, l'autre nouveauté pour ajuster autant assis que debout, et ça, c'est une recommandation de l'ergonome Vincent Mandeville qu'on a reçu au podcast 2 fois, qui a grandement contribué par ses idées à l'article qu'on a écrit, c'est soit de mettre une pile de livres ou un support pour élever l'écran. Là, il n'est pas nécessairement bien ajusté, là, mais le but, c'est que quand je vais m'écarter les jambes pour être à la bonne hauteur, que nos bras soient, par exemple, à 90 degrés prêts à écrire, mais que l'écran soit à la hauteur un peu plus de nos yeux. Là, si j'avais à travailler, je le montrerais encore un peu. Pour pas que le cou... Parce que travailler avec un laptop, sinon, ça fait que pour que nos mains soient à la bonne hauteur, le cou est constamment obligé de se baisser sur l'écran. Bon. T'es populaire. Je change mes mots de passe. Donc, voilà. C'est vraiment simple. J'hésitais à l'acheter en me disant, bah, je vais toujours utiliser des piles de livres et tout. Mais ce que j'adore, c'est qu'il se replie, il est facile à transporter. Je suis vraiment satisfaite. Ça a coûté comme pas trop cher. Puis je trouve que ça fait une différence. Je me tiens plus droite, je trouve, puis c'est plus malléable. Évidemment, il faut avoir un clavier supplémentaire ou une souris ou un trackpad. Puis moi, je les avais déjà, puis je m'en servais pas. Fait que moi, c'était un bon achat. Vince n'a pas de clavier à part. Fait que pour l'instant, il l'utilise moins, mais ça va peut-être venir. Chaque chose en son temps. Voilà. Donc, ça, c'est pour le debout. Comment je varie, de se rappeler, de se donner la permission qu'il y a des mouvements, des fois, qu'on fait, soit au gym ou des fois sur un tapis de yoga, qu'on peut faire à tout moment devant l'écran. Sinon, moi, ce que j'adore, c'est un coffre. Travailler soit assis sur un banc ou un coffre, comme ça ici. J'ai choisi un coffre. Avant, j'avais un banc. J'ai transféré un coffre parce que ça fait du rangement supplémentaire. Puis, il est vraiment lourd. Il sert aussi de coffre d'entraînement. Fait que c'est vraiment cool. Si vous vous demandez pourquoi je m'assoirais pendant des heures sans dossier, je vous invite à regarder. On a fait une vidéo qui s'appelle 1001 positions pour s'asseoir, quelque chose du genre. Puis on en parle justement. Parce que je me demandais si c'était bon ou pas. Fait que j'ai fait des recherches de plus. Puis ma conclusion, c'est que je peux très bien vivre sans dossier de chaise. Donc voilà. Et c'était une édition que j'avais pendant que j'écrivais mon mémoire de maîtrise. Je me suis dit, j'aime ça m'asseoir en indien. Quand je travaille, là, j'adorais m'asseoir en indien. Fait qu'un banc me le permettait. Je mets un petit coussin par confort parce que c'est quand même rigide, là, je ne vous le cacherai pas. Ça fait, ça fait mal aux fesses. Mais sinon, c'est que je peux commencer à m'asseoir vraiment de toutes sortes de façons. Puis c'est là où on enchaîne les mouvements un peu au rythme de ce que notre corps nous dit quand on est engourdi. Tu sais, des fois, je travaille carrément comme ça, où je peux mettre l'ordi en diagonale. Souvent, je vais avoir des coussins par confort, mais aussi parce que si je suis tannée, ben, je peux juste prendre, par exemple, mes notes puis écrire ici comme ça. Fait qu'encore une fois, c'est rare qu'on a un item qui fait une chose. Moi, ce que j'aime, c'est un coffre bien simple, mais plein d'autres items additionnels qui peuvent nous servir ailleurs. Par exemple, quand je travaille debout, j'ai réalisé, je ne sais pas si vous le faites souvent, mais moi, je trouve qu'être constamment debout sur un plancher plat, ça fait mal. Genre, je finis par avoir mal aux jambes ou juste par être un peu ennuyée parce que pour la texture, pour les pieds, c'est plate. Fait que ce coussin-là peut aussi servir par terre. Même le coussin de velours qui est quand même agréable sous le pied. Fait que quand je travaille debout, je vais le faire comme ça. Mais sinon, un item que j'adore, que j'ai trouvé dans une friperie pour quelques dollars, c'est un espèce de gogos d'entraînement, là, je pense, mais je ne m'en suis jamais servi pour s'entraîner. On s'en sert pour mettre à terre
pour créer de la texture. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça, mettre mon pied là-dessus. Puis, on peut aussi... là, il est un peu dégonflé, mais ça me permet de varier mes mouvements de cheville quand je travaille. Fait que quand je suis un peu tannée, ça crée des mini-variations, puis j'aime ça. Fait que je pense que c'est ça pour cette pièce-ci. On va aller voir... en fait, le coffre. C'est vrai, hein, je ne l'ai pas dit. C'est que le coffre lui-même peut devenir un espace de travail parce que je peux prendre mon ordi ici. Puis, je peux travailler à genoux sur le coffre. Et encore une fois, les positions que j'ai vues dans l'article de l'anthropologue, je peux les appliquer ici. Une autre que j'ai découverte, que j'adore, c'est ce qu'il appelle le cowboy squat. C'est comme ça ici, la jambe. Je pense qu'elle est à 90. Yeah. Puis là, il faut imaginer que j'ai un chapeau, foin dans la bouche puis que je regarde au loin mon bétail. Mais je me rends compte que, tu sais, quand je m'accroupis, je vais avoir tendance à m'accroupir un peu de la même façon. Bien, justement, là, j'ai juste à étirer le pied. Je peux travailler, je peux pivoter d'un pied à l'autre facilement. Tu sais, je peux pratiquer mon squat si je veux. Fait que le coffre lui-même qui servait à mes fesses, ça va maintenant mettre mon ordi. Fait que ça crée de la variété. Donc, c'est ça. Là, on va aller dans l'autre pièce. Un peu de ménage. Ici, c'est ce qu'on appelle le studio parce que Vincent et moi, on filme toutes sortes de choses ici. L'intention de cette pièce-là, c'est la créativité. Fait que le bureau, c'est se concentrer, mais ici, c'est souvent, on a des rencontres à deux. Il faut que ce soit stimulant pour nous. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus chargé, puis il y a plus d'affaires, il y a plus de jouets, de bébelles un peu partout parce que le but, c'est de se sentir libre de bouger puis de faire toutes sortes de choses. D'ailleurs, là, ces deux tables-là bougent constamment dans l'espace. Ça, c'est un aménagement qu'on a assez souvent. La table haute nous sert pour les tournages de podcasts, mais je travaille souvent à cette table-là. Si jamais c'est votre cas et que vous avez une table qui n'est pas ajustable, c'est vraiment pas la fin du monde. Puis, si c'est ce que vous avez, même pas besoin de dépenser pour acheter une table à manivelle. Moi, ce que je fais, c'est que cette table-là est trop haute pour moi. Fait que c'est là qu'il y a des items mobiles, multifonctionnels, encore une fois. Ici, c'est des rondins de bois. Bien, je peux m'en servir pour me surélever. Des fois, la manière qu'ils sont faites, je peux même tourner. En tout cas, oui, ça devient juste ludique. Je m'en sers pour être à une meilleure hauteur à ma grandeur. Mais Vince, lui, ça lui convient. Fait qu'encore une fois, je vais travailler debout à cette table-ci. Ce qui est le fun avec les rondins, c'est que je peux aussi m'en servir pour faire différents types d'étirements de mollets. Cathy Bowman, je ne sais pas pourquoi dans tous ses livres, elle va recommander celui-ci, qui est bien, bien simple, mais c'est pour étirer son mollet dans le sens inverse. Souvent, on a des talons hauts puis des souliers qui nous font amener le pied plus en pointe. Mais c'est super important aussi de faire des mouvements inverses. Donc, à commencer à ce moment-là, j'ai réalisé que je peux le faire quand, mettons, je suis en train de travailler. Puis, tu sais, quand j'ai besoin d'être dynamique un peu, c'est le genre de mouvement super simple qu'on peut juste s'amuser à faire quand on s'ennuie. Sinon, un achat qui est nouveau, je pense, par rapport à l'article l'année passée, c'est une chaise que j'ai achetée parce qu'à notre table de cuisine, Vince s'assoit sur un tabouret, puis juste le temps d'un repas, là, c'est pas ma préférée. Je la recommande pas nécessairement, mais encore une fois, c'est des possibilités de plus. Une position qu'on adore, moi puis Vince, c'est celle qu'on appelle du capitaine. C'est tout simplement de travailler en mettant notre jambe plus haute, pliée. Mais vraiment, encore une fois, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là. Souvent, pendant la journée, je vais m'accoter de toutes sortes de manières sur la chaise, encore plus que d'être juste assise. Une position que j'ai vue dans le livre de Chair, parce qu'il y a des chaises ergonomiques qui sont designées comme ça, pour être plus sous la forme du cowboy sur un cheval, en fait. Fait que ça peut être le fun pour créer de la variété. C'est pas à cause du design de la chaise, c'est pas ce qui est le plus confortable, mais c'est encore une fois pour quelques minutes, puis varier, j'apprécie vraiment. Donc, voilà. Dans cet espace-ci,
On va aussi souvent travailler à la table basse. Pour la table basse, c'est assez simple. Mes positions préférées, spontanément, c'est tout simplement assise comme ça. À un moment donné, la circulation est moins bonne dans les pieds. Fait que, tu sais, je vais étirer une jambe ou l'autre. S'asseoir en indien de toutes les façons. Ce qui est le fun, encore une fois, c'est qu'avec des systèmes polyvalents, si vous nous avez suivi d'autres vidéos, vous savez à quel point je suis en amour avec des simples cubes en bois comme ça. C'est que je peux installer mon ordi ici, mettre mes notes là, pivoter ou même certaines journées, je peux carrément juste me servir du cube pour travailler. C'est des hauteurs différentes, ça crée de la variété. Ce qui a été un méga upgrade, en fait, dans cette pièce-ci, c'est tout frais installé d'hier, c'est le tapis. Ça fait des années qu'on essaie de trouver des façons de se reconnecter au plancher parce que être assis à terre, squatter, c'est vraiment bon. Mais on a réalisé qu'il fallait comme investir puis donner de l'amour un peu à nos planchers. C'est la designer d'intérieur Ilse Crawford qui m'a inspirée, qui nous a inspiré à faire ça. On a écouté, était dans une émission sur Netflix, puis elle expliquait comment, quand on aménage des espaces, il ne faut pas juste réfléchir à leur beauté, à comment ils sont beaux, nos espaces, mais plutôt à comment ils nous font sentir. Puis elle expliquait que, puis elle faisait partie elle a démarré, je pense, un centre de design qui alliait le design et le bien-être humain. Puis elle disait comment elle, dans ses choix d'aménagement, elle investit beaucoup dans les planchers. Elle dit les gens ne réalisent pas comment c'est la seule surface avec laquelle on est constamment en contact. Fait que si jamais vous avez une table basse, vous aimeriez travailler plus près du sol, moi, je vous invite à jouer avec les textures puis à investir dans des bons tapis. Bien, lui, il n'a vraiment pas coûté cher, en fait. C'est ça qui est cool, là. Si Vince, je ne sais pas si on le voyait dans l'espace, mais on l'a installé hier. Puis ce qui a transformé un peu nos actions immédiatement, c'est que le tapis va créer une délimitation mentale. Parce que quand on a des pièces polyvalentes, notre cerveau peut être un peu mélangé sur ce qu'il doit faire où. Puis je trouve que le tapis délimite l'espace puis dit, OK, ici, quand tu es ici, tu t'assois au sol. Être nu-pied sur un tapis avec une texture différente, ça a l'air vraiment anodin, mais c'est le fun. Dans la nature, quand on vivait nu-pied dehors, on était exposé à des milliers de textures constamment. Être sur un plancher plate tout le temps, c'est pas naturel. C'est plate. C'est plate. Un plancher plate, c'est plate. Il y a ça. Puis ce qui m'a fascinée, en fait, c'est que dès qu'on l'a mis, là, je me disais, ça vaut-tu la peine de payer pour un autre tapis? Non. Bien, Vince a eu le réflexe d'aller se coucher à terre. Il a dit, je pourrais dormir ici, je vais faire mes siestes ici. Puis moi, j'ai eu le réflexe d'aller chercher, on a toutes sortes de balles, soit pour s'amuser ou aussi pour se faire comme des massages de pieds. Puis à cause du tapis, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit la balle va moins glisser ou quoi que ce soit. J'ai sorti la balle puis j'ai commencé pendant quelques minutes à me masser les pieds. Puis j'ai fait, OK, c'est le genre d'idée que j'adore. Tu sais, c'est simple, ça a l'air tellement anodin, mais quand on le fait, on voit la différence. Puis c'est plein de petits choix comme ça, à la longue, de petits choix comme ça qui améliorent, je trouve, notre quotidien. Fait que le tapis, on l'a choisi super mince parce qu'il est lavable. C'est ça qui est vraiment cool. Il n'a pas coûté cher, il a coûté 25 $ chez Ikea. En plus, il est lavable. Fait que ça, c'est vraiment agréable parce que c'est plate, un gros tapis qui ramasse la poussière. Fait que pour vrai, en plus, on pourrait sûrement l'été, sans le sortir de la maison, on peut l'amener pour faire un pique-nique. Item polyvalent, on aime ça. Fait que ça, je pense, c'est tout pour la pièce ici. Je vais reprendre mon souffle, puis on va aller dans la dernière pièce qu'on appelle le boudoir, qui est comme un peu notre salon. Je sais pas si on va... On s'est fait un petit parcours dans le corridor pour que ce soit stimulant. Donc, cette pièce-ci, c'est le boudoir. L'intention de la pièce, c'est de s'apaiser. On dort ici le soir, mais on range notre lit, puis en journée, ça nous fait un espace, encore une fois, pour travailler.
mais pas travailler comme du gros travail intellectuel créatif. Ça peut être plus pour faire de la lecture, faire de la recherche ou réfléchir, méditer sur certaines choses. La pièce a été conçue pour un peu apaiser les sens au niveau des couleurs, des plantes, etc. Pour moi, c'est très précieux, mais quand je parlais tantôt de l'importance de mon tapis mince qui se lave facilement, c'est parce qu'ici, c'est l'inverse. C'est un gros tapis qui ne se déplace pas facilement, il est épais, mais c'est ça que j'aimais en fait de ce design-là, c'est qu'il est là pour rester. Il est plus fragile, il est couleur pâle, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un tapis avec des enfants, ça ne doit pas rester propre longtemps. Mais ici, justement, vu qu'on n'amène pas de bouffe et qu'il faut faire attention au tapis, bien, ça nous amène, je trouve, à être plus calme. Du moins moi. Vince était stressé parce que je suis quand tu amènes du café ici. Mais bon. Je suis stressée si j'apporte quelque chose à boire. Fait que dans cette pièce-là, en fait, je peux vous montrer des positions sans aucun mobilier. C'est la pièce que j'aime pour ça, là. C'est que sans rien, en fait, c'est ça, le tapis devient intéressant parce que juste sur le bois, à un moment donné, ça devient un peu ennuyant. Mais je vais lire ici beaucoup. Puis, fouillez-moi pourquoi ma position. Une de mes positions préférées pour lire, c'est un petit bonhomme. C'est la position de l'enfant en yoga, là. Mais je vais tout simplement m'accoter puis lire comme ça ou m'accoter sur mes mains de différentes façons. Ça, c'est une position que je fais souvent. Sinon, carrément couché sur le ventre avec soit les jambes allongées ou les jambes repliées. Ça, c'est une position que j'aime bien pour alterner. Et pour revenir à mon article bizarre des années 50 sur les postures humaines, réellement, là, ça a l'air super simple, mais je vous invite à les essayer, les postures, parce qu'il y en a des fois qui ont l'air évidentes, mais qu'on se rend compte qu'on ne les fait même pas au quotidien. Puis les postures que moi, j'ai adorées, c'était les positions avec les jambes allongées. Fait qu'il y en avait 4 qui ont retenu mon attention. C'est les jambes tout simplement bien, bien droites. Encore une fois, je le faisais en yoga, mais je ne me rappelle pas avoir travaillé comme ça. Je me rappelle avoir travaillé, par exemple, on met l'ordi ici, puis on peut travailler comme ça. Mais les jambes allongées, tout simplement, je ne le faisais pas. Fait que juste ça, j'ai commencé à le faire depuis que j'ai lu l'article. On peut mettre un coussin, plusieurs coussins, encore une fois, des stems polyvalents qu'on a toujours à portée de main. C'est des grosses couvertes qu'on peut plier de plein de façons. Comme ça, fait qu'on peut lire, mettre l'ordi. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que dans les déclinaisons, bien, on peut, ça je le fais comme spontanément, c'est qu'on peut mettre les pieds, les chevilles une par-dessus l'autre. Mais ce que je ne connaissais pas, c'est de twister un petit peu plus puis amener le genou par-dessus l'autre ou tout simplement amener le pied par-dessus la cuisse. Puis ça, moi, je l'adore parce que je trouve que mon dos est droit plus facilement. Puis ça nous rapproche de nos pieds. Puis même en yoga, c'est des positions que je fais avec ma prof des fois, comme elle va nous inviter à se masser les pieds, puis c'est pour les jours de détente. Mais les pieds, c'est un peu comme le plancher. On a l'impression que c'est juste sale puis qu'il faut s'en éloigner le plus possible. Mais je pense que c'est important de se rappeler qu'ils sont là pour nous servir, ils font une grosse job. Puis que, ben ça, on lave nos planchers, il n'y en a pas de problème. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à plus faire, puis j'aime vraiment, vraiment ça. Fait que ça, c'est ce que je fais ici. Sinon, des mini-items polyvalents qui se promènent dans toute l'appart que j'amène ici souvent, bien, ça va être notre planche d'équilibre. Que finalement, comme ça, c'est une planche d'équilibre pour enfants, mais ça supporte le poids d'un adulte. Finalement, moi, je m'en sers plus comme tabouret en tout genre. Elle a passé 2 semaines dans le corridor comme obstacle pour faire un corridor stimulant. Mais je peux encore une fois m'en servir. Ah, c'est vrai. Je travaille les jambes allongées, mais pas mal juste comme ça. En fait, on peut créer de la hauteur de différentes façons. Fait que ça peut devenir une table de travail. On peut s'en servir comme ça ou la mettre sur le côté. Mais quand on amène la table basse, ce qu'on aime de la table basse aussi, c'est qu'elle est facilement transportable. Puis quand on l'amène ici, bien, je peux me servir de ça comme façon pour squatter plus facilement. On peut s'asseoir dessus. Ça sert de tabouret en tout genre. Je peux aussi la mettre devant moi comme ça, puis à côté mes pieds tout simplement. Ou même, tu sais, allonger mes jambes avec une certaine hauteur. Fait que ça, c'est un item qu'on aime beaucoup. C'est léger, ça sert à toutes sortes de choses. Le cube que vous avez vu dans l'autre pièce, on en a 2. Vince est assis dessus en ce moment. Mais le cube devient mon bureau de travail ici. Tu sais, je vais juste l'amener puis je peux mettre mon ordi dessus. Sinon, vraiment,
dans les friperies, vous pouvez trouver toutes sortes de choses. Ça, qui peut vous aider, tu sais, cette vitre-là. Moi, je trouve que c'est le fun parce que quand je suis assise de différentes façons, puis quand je suis fatiguée, je peux m'accoter au mur, justement, comme dossier, bien, c'est que la vitre permet de faire différentes activités de dessin ou d'écriture, même quand je suis à terre. Fait que n'hésitez pas, quand vous voyez un objet qui vous inspire, à réfléchir à comment vous pouvez vous en servir parce qu'il n'y a pas de limite à notre imagination, je trouve. Sinon, la position récente aussi que j'aime bien, qui n'était pas dans l'article parce que c'est pas nécessairement fréquent, mais ça fait vraiment du bien de temps en temps quand on lit, c'est d'élever ses pieds au mur. Fait que ça, je l'ai fait maintenant avant de me coucher. Des fois, là, si je vais tout simplement m'accoter comme ça. Je savais même pas que tu faisais ça. Mais j'ai commencé à le faire le soir. C'est une de mes pièces préférées, fait que je suis tout ainsi. Fait qu'on peut lire, puis c'est un bon exercice pour les bras aussi. On peut écarter les jambes. Je suis pas capable de faire la suite, mais bon. Fait que ça, c'est ce que je fais. Puis justement, les jours où je suis plus fatiguée, bien, le mur devient mon dossier où je me fais une grosse pile de coussins ici, puis c'est comme une grosse chaise style lounge. La queen. Ça, c'est assez fréquent, là. Mes jours de repos, là, comme je me fais un gros lounge de coussins, puis ça prend moins de place qu'un divan, parce qu'en fait, c'est ça, ici, il y avait un divan avant. Le fait qu'il ne soit plus là, bien, il nous permet d'être plus polyvalent. Fait que voilà. Je vais prendre mon petit capin. Je trouve que j'avais tellement de trucs à dire. Ah oui, dernière chose. Parce que de tester différentes positions dernièrement, ça m'a aussi fait réfléchir à la position que j'adopte avant de me relever ou pour me relever. Moi, ce que j'adore de vivre au sol, c'est qu'on doit squatter ou faire le chemin entre le plancher puis debout des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois par jour. Puis là, je me dis, bien, si je ne me rends pas compte, mais que je me relève toujours de la même façon, mais je vais faire travailler les mêmes muscles. Fait que maintenant, je m'oblige à délibérément utiliser une autre jambe ou même à me forcer, par exemple, à me relever différemment, tu sais, ou à pivoter, tu sais, si je suis en indien, à ramener mes jambes autrement. Ça, je n'ai pas encore répertorié toutes les possibilités, mais c'est quelque chose que j'essaie de prendre en compte de plus en plus maintenant. Donc voilà. C'est ça. Fait que si vous avez des idées, écrivez-nous à allo@renard.ca. On a envie de voir vos espaces. On aime des espaces de la vraie vie, là. Puis vous pouvez aussi utiliser le hashtag Maison Vivante pour montrer vos espaces. Nous, c'est ce qu'on appelle un habitat ou des espaces de vie qui nous amènent à se sentir vivant puis à être dynamique. On a appelé ça, on a donné l'étiquette Maison Vivante. Fait que c'est une façon de nous rejoindre aussi. Voilà! Bye bye!